Je suis un tout petit peu agacée quand je vois que même des collègues me disent avec beaucoup de conviction que si on est psychanalyste, on est forcément freudien parce que Freud a créé la psychanalyse. C'est faux historiquement. J'aimerais faire un petit point là-dessus parce que Freud n'a pas créé comme ça, ex nihilo, la psychanalyse. Il existait déjà beaucoup de choses dans l'air du temps et le concept de l'inconscient existait déjà depuis longtemps. Donc avant Freud, il y a déjà l'inconscient, oui, qui était reconnu par Schopenhauer, par Nietzsche. On parle déjà d'un monde psychique qui n'est pas conscient. On en parle en philosophie, on en parle aussi en médecine, puisqu'on sait déjà à l'époque que ce qui se passe dans notre tête guide nos comportements et influence la santé de notre corps. On n'a rien inventé, et tout ça, c'était bien avant 1900. Euh, L'hypnose existait déjà. Il y a eu Mesmer, il y a eu Charcot, il y a eu Janet. Si l'hypnose, la transe, la suggestion hypnotique existait, ben, c'est qu'on savait déjà que des symptômes qui peuvent être psychogènes peuvent se transformer sous l'influence du psychisme. Donc en fait, on savait déjà qu'on pouvait, euh, par une influence extérieure, modifier nos schémas inconscients. D'ailleurs, à propos de Charcot, Charcot, il a travaillé sur l'hystérie. Il a travaillé avec une approche assez neurologique, mais en fait, il a vraiment ouvert la porte à l'idée que le psychisme créait le symptôme. Donc là aussi, l'inconscient et le travail de la parole étaient déjà connus et utilisés au quotidien. Pierre Janet, il parle même de subconscient qui pour lui serait la porte entre l'inconscient et la conscience. Il découvre des mécanismes de dissociation, du trauma et tout ce qui est automatisme psychique. Donc clairement, Freud n'a rien inventé non plus sur ces sujets-là. Et puis surtout, il y a eu Breuer. Breuer, c'était une personne, un médecin de Vienne un peu plus âgé que Freud. Enfin, Freud a travaillé avec lui. Il a vraiment joué un rôle fondamental en fait dans les débuts de la psychanalyse, notamment avec le cas qui est très célèbre, le cas d'une de ses patientes qui s'appelait Anna O, du moins c'est le pseudo qu'on lui a donné, en vrai je crois qu'elle s'appelait Bertha quelque chose. Anna O, elle avait des symptômes extrêmement impressionnants avec des douleurs, des paralysies, des troubles de la vision. Elle n'arrivait plus à parler dans sa langue maternelle, elle avait des hallucinations, bref, c'était un cas très grave. Et Breuer a utilisé d'abord l'hypnose avec elle, et puis après il a utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui la cure analytique, c'est-à-dire la cure par la parole. Ils se sont rendus compte, patients et traitants ensemble, que le symptôme peut avoir une origine psychique et que la parole, ça permet de transformer ça, qu'il y a une vraie vie psychique inconsciente qui cherche à s'exprimer et que comme elle ne peut pas s'exprimer correctement, elle s'exprime par le corps et par des symptômes psychiques. Et pourquoi c'est important de vraiment garder ça à l'esprit? Ben parce que Freud, il connaît Breuer, il travaille avec lui et il s'est complètement adapté, appuyé sur ce cas-là pour développer sa propre méthode. En plus, ils ont même travaillé ensemble, je crois qu'ils ont déjà publié ensemble, je crois, sur l'hystérie. Donc voilà, c'est vraiment pas simplement il a piqué l'idée à quelqu'un qui était pas très loin, non, ils ont vraiment bossé ensemble, à poser la première brique sur l'idée du symptôme psychique et de la cure de la parole. Et ensuite, Freud, par-dessus ça, il a créé sa méthode, il a créé la théorie du refoulement. En gros, si on veut dire ça autrement, c'est lui, on peut dire que Freud, il a rassemblé et organisé et conceptualisé ce qui n'était jusque-là que différentes intuitions éparses qui fonctionnaient un petit peu chacune dans leur coin. Lui, il a transformé ça en théorie structurée, où il parle du psychisme avec l'inconscient, le refoulement, le concept de transfert. Il a créé une méthode, l'association libre, l'écoute flottante, voilà. Il a posé un cadre avec le dispositif analytique. Pour lui, c'était l'analysant allongé ne voyant pas l'analyste qui est hors champ de vision. Il a construit tout un tas de choses en fait, tout ce qui est cohérence clinique, tout ce qui est le conflit, la pulsion, les principes de défense. Donc en gros, avant Freud, il y avait différentes briques et Freud, lui, il a créé l'architecture de tout ça.
Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que simplement parce que Freud a officialisé un concept, c'est lui qui a créé tout et que donc si on est psychanalyste, on est forcément freudien. Merci.